Donc, je poursuivis donc la corrosion galvanique. Je reviens sur l'interprétation cinétique. Donc, je reviens sur l'explication. Comme je vous ai dit, donc le métal M1 ici, il est moins noble que M2 puisque E de corrosion du premier est inférieur à E de corrosion du deuxième. Donc, la courbe d'oxydation, la partie oxydation du métal M1, elle est située à gauche de celle de M2. Ici, le 2 s'effectue donc la réduction du demi-tour. Donc, la courbe en bleu et la courbe en bleu ciel ici, ils correspondent au système électrochimique de chacun des métals seuls. Maintenant, si je vais mettre donc les deux métaux en contact, je vous rappelle que deux métaux sont en contact, deux conducteurs en contact, ils ont le même potentiel. C'est-à-dire, si je vais les mettre en contact, ils acquièrent un potentiel de corrosion unique. Ce potentiel de corrosion, on l'appelle E de corrosion M1 couplé, il est situé entre les deux potentiels de chacun seul. Donc, qu'est-ce qu'on va apercevoir? On va apercevoir que ce potentiel-là, il réalise un courant anodique sur le premier métal qui est le moins noble et un courant cathodique opposé sur le deuxième métal qui est le plus noble. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier métal va subir une oxydation et le deuxième métal va être protégé parce que sur lui, il s'effectue la réduction de H+. Et donc, c'est le métal le plus noble qui constitue l'azon cathodique sur lequel s'effectue la réduction et donc il est protégé contre la corrosion. Cette corrosion galvanique, on l'appelle aussi la corrosion sélective parce qu'elle permet de sélectionner le métal le plus noble qui serait protégé et le métal le moins noble qui serait corrodé. Comme on a vu précédemment l'exemple du cuivre et du fer, c'est le fer qui est le moins noble, il se corrode. Et l'exemple du fer et du zinc, le zinc est le moins noble, il se corrode. Maintenant, on passe au dernier type de corrosion, c'est la corrosion par aération différentielle. Quand est-ce que je parle de la corrosion par aération différentielle? Lorsque la concentration en O2 dissous dans l'eau est différente d'une région à une autre. Si je mets un métal dans une solution et que la concentration de l'oxygène elle est variable d'une région à une autre de ce métal. Donc, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit que c'est la partie la moins oxygénée qui est oxydée, c'est-à-dire la partie qui est exposée moins à l'oxygène dissous, elle serait la partie anodique qui s'oxyde, et l'autre, elle serait la partie cathodique qui ne se corrode pas. Donc, si je prends par exemple le cas d'un métal enfoncé dans la solution, la partie qui est proche de l'air, elle va être riche en O2 dissous, et donc sur lequel va s'effectuer la réduction de O2 dissous en HO-, alors que la partie la plus enfoncée dans la solution, elle constitue la zone pauvre en O2 dissous, et donc sur lequel s'effectue l'oxydation du métal. Donc si je mets ce métal dans la solution, la partie la plus enfoncée, elle serait oxydée et l'autre partie, elle serait protégée. Donc plus la partie est enfoncée, plus elle est corrodée. Donc, quand une pièce métallique présente des différences d'accessibilité à O2 dissous, c'est la partie la moins oxygénée qui est corrodée. Afin d'interpréter ça, on va rappeler ce que vous avez vu l'année dernière en ce qui concerne ce qu'on appelle la pile de concentration. Si on met deux barres de fer dans deux solutions contenant le Fe2+, avec des concentrations différentes, en faisant les calculs du potentiel d'oxydoréduction ou bien le potentiel de corrosion, dans ce cas, on va apercevoir que E gauche, qui présente la concentration la plus faible, la concentration faible, elle est inférieure à E de watt. Et donc, c'est cette partie-là
qui constitue la partie à gauche, qui constitue la zone anodique sur laquelle s'effectue une oxydation. Et donc, le fer qui se trouve dans cette zone de concentration moins faible, il subit une oxydation. Et le fer qui se trouve dans la zone où la concentration est plus élevée, il est protégé et sur lequel s'effectue la réduction. Donc, la corrosion du fer se fait toujours dans la solution la plus diluée, c'est-à-dire de concentration plus faible. Ça, en parlant d'une concentration quelconque, d'une espèce quelconque. Maintenant, si je prends le même cas, avec la concentration de O2 dissoute, je constitue ce qu'on appelle la pile d'Evans. La pile d'Evans, c'est la pile dans laquelle j'ai mis le fer dans une solution où les concentrations de O2 n'est pas la même. Donc, par analogie avec la pile de concentration, c'est la partie qui contient moins d'oxygène dissous, la concentration de O2 la plus faible, qui est corrodée, et l'autre partie, c'est la partie qui est donc protégée. Donc, cette corrosion-là, qui est appelée la corrosion par aération différentielle, on peut la classer dans la zone de corrosion par hétérogénéité, c'est-à-dire que le milieu n'est pas le même. Je ne peux pas l'appeler une corrosion uniforme, puisque le milieu n'est pas le même et la concentration de O2 n'est pas la même sur toute la surface du métal. Il arrive que au niveau des zones où la concentration est faible en O2 dissoute, c'est celle qui va subir la corrosion et l'autre, elle serait protégée. Voilà, donc j'ai terminé avec le deuxième paragraphe. J'espère que vous avez donc récité un peu donc les notions, et dans un autre vidéo, je vais vous expliquer donc le troisième paragraphe, comment protéger un métal contre la corrosion.